Hello, hello, nous sommes de retour pour la suite de notre roman Rendez-vous du bonheur. Nous avons vu dans le chapitre 2 que lorsque Afoué et Thérence Delors se sont croisés du regard, tous deux ont ressenti quelque chose se passer en eux. Waouh! Nous verrons dans ce chapitre-là qu'est-ce qu'il en sera. Chapitre 3. Le couple Ibitowa s'était envolé pour son périple de noces. Thérence Delors était désormais le maître du domaine. Il avait à diriger et coordonner les activités de la maison. Toute une domesticité était sous sa gérance. Elle était composée d'Aminata la cuisinière, de Draman le boy, Pascal le jardinier, Daouda le veilleur de nuit et Dafoué la nounou. Thérence Delors avait toujours aimé donner des ordres et commander. Il entendait faire marcher les domestiques à la baguette, se faire obéir au doigt et à l'œil. Il y avait parmi eux le mouchard de son oncle, celui par la faute de qui il ne pouvait s'amuser comme il le désirait. Cependant, il était intrigué par la personne d'Afoué. Il lui trouvait un attrait singulier dans sa blouse de nounou qu'elle portait par-dessus ses vêtements. Elle avait des manières à la fois réservées et élégantes. Elle parlait aux enfants d'une voix bien éduquée et posée. 3 jours après l'arrivée de Thérence Delors, il partit à Foué, les 4 enfants et lui visiter le lac aux Caïmans. Il trouvait des animaux faméliques. Depuis le décès du vieux, plus personne ne s'occupait vraiment de ces grands reptiles qu'il adorait. Thérence Delors fut surpris d'entendre Afoué donner des explications concernant les reptiles. En fait, ce sont des crocodiles. Le caïman a un museau plus court et plus large. En plus, il vit en Amérique centrale et méridionale. Dites les filles, que dit-on quand le crocodile pousse son cri? Demanda-t-elle. Il chante, s'écria Céline en déclenchant le rire de ses sœurs. Tu crois que le crocodile est un oiseau? Se moqua Céleste à travers ses rires. Informe-nous donc, toi, fille Afoué. Je ne sais pas, mais je suis sûre que le crocodile ne chante pas. Il est trop lourd pour chanter. Moi, je ne me rappelle plus, peut-être qu'il glapit, avança Césarien. C'est presque cela. Le crocodile vagit. C'est le lièvre et le lapin qui glapissent, expliqua Afoué en connaisseur d'un ton posé. Thérence Delors s'était un peu éloignée et la regarda du coin de l'œil. Il la sentit naturelle, sans la moindre intention d'étaler son savoir. Elle était juste animée par le désir d'apprendre certaines choses aux filles pour qu'elles retiennent quelque chose de la sortie. Il comprit qu'elle était instruite et cultivée. Elle avait peut-être le niveau de la classe de terminale. Il se dit qu'une domestique de grande maison devait avoir au moins ce niveau d'études-là. Plongé dans ses pensées, ses pas le menaient d'eux-mêmes sur le pont qui surplombait le lac et permettait d'avoir une vue d'ensemble du site. L'endroit était vraiment très agréable et pouvait être un lieu touristique que la région gagnerait à aménager, entretenir pour mieux le mettre en valeur. Il regarda les gros reptiles s'ébattre dans le lac parmi les nénuphars et les salades d'eau douce. Son regard survola le lac et se posa sur la clôture de la vaste demeure du vieux, au bas de la route, bordée de part et d'autre par de grands rogniers. Afoué était très réservée vis-à-vis du jeune homme. Elle le contemplait certes à la dérobée, mais elle s'arrangeait pour ne pas croiser son regard et ne lui adressait jamais la parole en premier. La raison était qu'il l'intimidait beaucoup. Le neveu du patron était aussi le patron, d'autant plus qu'il était arrogant, autoritaire et distant. Bien qu'elle éprouvât des sentiments de plus en plus forts et précis pour lui, elle devait se faire une raison. Il n'était pas pour elle. Elle devait uniquement l'aimer dans ses songes, rester à sa place pour ne pas risquer de se faire renvoyer et par la même occasion faire perdre son travail à sa cousine. Et puis, elle avait absolument besoin des 50 000 francs pour son stage. Si elle restait les 2 mois prévus, cela lui ferait 100 000 francs. Une belle petite économie pour affronter les vicissitudes de la vie et les dépenses auxquelles elle serait inévitablement confrontée en tant que stagiaire. Pas facile d'être une orpheline démunie. La nuit même où Thérence Delors était arrivée dans la maison, le prince charmant qui depuis son adolescence venait lui rendre visite dans ses rêves était encore venu à elle. Cette fois, il était apparu dans toute sa gloire comme un dieu auréolé de sa force virile et de sa beauté. Il l'avait prise dans ses bras en souriant et elle avait réalisé avec une indicible joie qu'il avait les traits, le physique et même l'odeur de Thérence Delors.
Cette odeur mâle et musquée qui émanait de lui et suscitait en elle d'étranges sensations quand il sortait les enfants et qu'elle était assise sur la banquette arrière de la Renault Laguna avec Céleste, Céline et Cédric à ses côtés. C'était Césaria qui s'installait devant à côté de son cousin. Comme elle aurait aimé être assise à cette place, être si proche de lui. Peut-être qu'il lui aurait touché la cuisse par inadvertance en manipulant le levier de vitesse. Mais non, sa place était à l'arrière dans l'angle droit, collée à la portière. Elle devait éviter de lever les yeux sur ses larges épaules, son cou puissant et sa belle nuque dégagée par sa coiffure racongo. Il avait méchamment froncé les sourcils le jour où il avait croisé son regard dans le rétroviseur pendant qu'elle avait les yeux rivés sur lui. C'était l'heure du dîner. Thérèse Delors et ses cousines entraient ensemble dans la salle à manger. La table était impeccablement dressée avec couverts et soupières en argent. Ils s'installaient autour de la table de 10 places tenant toute la largeur de la pièce. C'était une œuvre d'art taillée dans un super bois de rose avec un plateau de 10 cm d'épaisseur. Les dossiers rappelaient les sièges royaux en pays Akan. Ce mélange de modernisme et de tradition était très élégant et du plus bel effet. Césaria était à côté de Thérèse Delors et posa la main sur son bras. Elle l'aimait beaucoup et ne ratait jamais une occasion de le taquiner. Bon appétit, ma grande, fut le jeune homme sans la regarder. Tu pourrais au moins lever les yeux sur moi. Personne ne te volera ton plat, fit Césaria d'un ton taquin. Thérèse Delors posa sa fourchette et cuillère puis se tourna vers sa cousine tout d'un bloc. Tu veux que nous jouions à qui baissera les yeux le premier? Fit-il en la prenant par les épaules. Personne ne m'y a jamais battu, le défia-t-elle. Et ils restaient longuement à se fixer dans les yeux. Céleste et Céline riaient en leur faisant de grands signes pour attirer leur attention. Je jette l'éponge. J'adore ce pépé soupe aux mâchoirons frais. Et je ne voudrais pour rien au monde qu'il refroidisse. Abandonna Thérèse Delors, qui se remit à manger. Tu vois bien que personne ne peut me battre, s'exclama gaîment la jeune fille. Dis-moi, Thérèse, comment trouves-tu Afoué? Reprit-elle en passant du coq à l'âne après avoir baissé le ton. Qui ça? Afoué la nounou? Précisa-t-elle. C'est une bonne nounou, je suppose. Enfin, c'est à toi de me le dire, non? C'est une excellente nounou, ça je le sais. Ce que je voudrais que tu me dises, c'est comment tu la trouves toi? En tant que femme, tu comprends? Le jeune homme ne fut pas vraiment surpris de la question. Il connaissait l'esprit sagace de sa cousine qui préférait chaque fois aborder les sujets propres aux adultes. D'ailleurs, elle lisait énormément et semblait parfaitement au courant de ces choses-là. C'est une femme? Je ne l'avais pas remarqué, rétorqua Thérèse Delors d'un ton moqueur. Bien sûr que c'est une femme. Tu croyais avoir affaire à une travestie où tu penses que les nounous n'ont pas de sexe comme les anges? Qui t'a dit que les anges n'ont pas de sexe? Tu oublies que ce sont eux qui font les enfants. Tu me prends vraiment pour une goutte ou une môme attardée. Céline, tu peux me dire qui fait les enfants? S'écria Césaria à l'endroit de sa Benjamine. C'est papa et maman, répondit la fillette. Tu l'as entendu? Et elle a 6 ans de moins que moi, fit Césaria à l'intention de son cousin. Mais la réponse de Céline donna lieu à un débat entre Céleste et elle. Tu n'as pas correctement répondu à la question de Césaria, parce que ce n'est pas papa et maman qui font tous les enfants de la terre. Je n'ai pas dit ça. Il faudrait que maman ait un ventre grand comme une maison pour les faire. Dans ce cas, dis-moi qui fait les enfants, reprit Céleste. Mais c'est leur papa et leur maman. Tu ne peux pas dire leur papa et leur maman s'ils n'ont pas encore fait un enfant. Tu ne comprends pas ça? Mais si, puisqu'ils vont en faire, tu es complètement idiote. On n'est pas papa et maman tant qu'on n'a pas encore fait un enfant. Il fallait tout simplement répondre un homme et une femme tête de mule. Un homme et une femme, comme Thérèse et Afoué, exactement, s'écria Césaria dans un fou rire. Puis, profitant de la discussion qui se poursuivait toujours entre ses cadettes, elle baissa encore le ton pour s'adresser à Thérèse Delors. Dis-moi la vérité, Thérèse. Est-ce que Afoué te plaît? Elle est belle et gentille. Même Céline vous voit bien ensemble en train de faire un bébé. Elle ne me plaît pas du tout parce qu'elle n'est pas mon genre de femme. Mais si tu l'aimes tant que ça, tu pourras épouser son petit frère. Je suis sûre qu'elle en a un
et que cela lui fera énormément plaisir. Je ne suis pas majeure et je n'ai pas encore fini mes études. Toi, si tu épouses Afoué, elle restera avec nous. Je la veux comme nounou pour toujours. Elle est tellement chouette. Et tu crois que pour te conserver, ta chouette nounou, j'épouserai une domestique? Rétorqua méchamment le jeune homme à haute voix. Césaria n'eut pas l'occasion de répondre. Les balbutiements de Cédric les fit se retourner, son cousin et elle. Ils aperçurent simultanément le nourrisson dans les bras d'Afoué. La jeune femme était pétrifiée. Son attitude prouvait qu'elle était là depuis quelque temps et qu'elle avait entendu leur conversation. Thérèse, dès lors, sans la moindre gêne, se remit à son plat. Peu lui importait ce que pensait une domestique. D'ailleurs, il ne l'avait pas insultée, mais il avait simplement mis un nom sur ses fonctions. Ainsi s'achève notre chapitre 3. Mais enfin, diantre, que pense Thérèse dès lors? Il pense que parce qu'on est une servante, on n'a pas le droit à l'amour? Il ne sait pas que l'amour n'a ni odeur, l'amour n'a ni ethnie, l'amour n'a ni richesse, ni religion. Que l'amour est un sentiment qui naît tout au fond de notre cœur, qui prend de plus en plus d'espace et on ne peut le contrôler. Mais il le saura, cela à son grand malheur à lui. Car une servante aussi a le droit d'aimer. Être servante ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un qui est bien nanti, quelqu'un qui a de l'argent. Oh que non, l'amour ne regarde pas tout cela. Je vous dis à très bientôt dans le chapitre 4.